Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un book haul. Après cette période particulière, j'ai quand même bien descendu les étagères qui étaient remplies avant que je rentre en France. Et donc, en revenant et en sortant de cette période enfermée, j'ai fait beaucoup d'achats. Et donc, c'est pas du tout dans une optique d'accumulation, etc. Il y a beaucoup de livres que je voulais depuis longtemps. Il y a majoritairement des livres d'occasion et je vous ai demandé sur Instagram si ça pouvait vous intéresser et vous m'avez dit oui. Donc je vais commencer maintenant parce que vraiment là je ne sais pas par quel bout prendre la chose. Je vais prendre les livres que j'ai trouvés en boîte à livres. J'ai trouvé Chloé Delhomme, Le Cri du Sablier. Alors Chloé Delhomme, elle est surtout connue parce qu'elle a écrit Mes bien chères sœurs que j'ai lu au début du mois, que j'ai beaucoup aimé. Elle a un prisme féministe. Je sais pas du tout de quoi il relève, je crois que c'est une histoire de famille. Et c'est très court. J'ai trouvé Le Système des Beaux-Arts de Alain. Et en l'ayant feuilleté, je vois qu'il regarde beaucoup d'art. Donc que ça soit la peinture, la poésie, l'art de la diction, la mode, la photo il me semble. Il y a en fait tout un regard sur les beaux-arts en règle générale et j'ai hâte de me plonger dans tout ça. Après je passe à ce que j'ai acheté et en librairie et à Gibert. Librairie, j'avais aussi acheté La Pensée Straight et le livre sur la nouvelle vague, mais j'en ai déjà parlé dans un bilan culturel, donc je vais pas en parler ici parce qu'il y a déjà trop de livres. J'ai trouvé le même jour Les Illusions perdues de Balzac chez Gibert. Encore un roman d'initiation, je pense. Un Balzac qui fait partie de la comédie humaine. J'espère que je trouverai plus mon compte que dans La peau de chagrin. J'avais déjà lu le premier tome du Deuxième Sexe et je voulais absolument le lire en entier. Et vu que j'ai terminé mes cours dessus, je me suis dit qu'il était temps que j'achète le second. Donc le voici. Je vais passer à ce que j'ai eu avec la Cube parce que j'avais 3 mois offerts. Le premier mois j'en ai déjà parlé dans le dernier vlog que j'ai posté qui date. Là il me restait les 2 dernières box. Pour le mois d'avril j'ai eu EPP de Fenech Karinti. Je sais pas si je le dis très bien. C'est un roman hongrois si je dis pas de bêtises. C'est un homme qui arrive à Helsinki et qui finalement découvre un endroit qu'il ne pensait pas du tout être comme ça. Ça a l'air très étrange et j'ai jamais lu de littérature hongroise, donc on verra bien. C'est les éditions Zuma, j'ai jamais eu avant d'éditions Zuma. Je sais pas du tout de quoi relèvent les textes qu'ils publient, donc je verrai bien aussi. J'ai reçu il y a quelques jours et c'est pour ça que j'attendais de faire le book haul 1000 petits riens de Jodi Picou. Alors c'est assez étrange parce que j'ai commandé avant les événements qui se sont déroulés en Amérique et là on va suivre une sage-femme noire qui est victime de racisme de la part d'un couple blanc. Vraisemblablement ce sont des parcours qui s'entrecroisent, il y a plusieurs narrations. Je le vois parce qu'il y a les prénoms qui sont là pour signifier les séparations dans le livre, donc j'ai hâte de m'y plonger mais c'est une petite pavasse. Ensuite je passe à Emmaüs et alors là ça va être la plus grosse partie de cette vidéo. Je commence avec les beaux livres entre guillemets. Donc j'ai lu et j'ai acheté La mort à Venise de Thomas Mann. Là on a 3 nouvelles, on a La mort à Venise, Tristan et la dernière Le chemin du cimetière. Je vous en parlerai plus dans le bilan culturel du mois de juin. Je suis trop heureuse parce que je voulais lire La Dame aux camélias depuis hyper longtemps et j'arrivais pas à le trouver d'occasion. Même en poche, c'est de Dumas Fils et je l'ai trouvé dans cette édition-ci. Conseil Emmaüs, vous trouvez des bouquins comme ça coûte 1 balle et c'est beau. Il me semble que La Dame aux camélias, ça relève d'une histoire de prostitution. Donc j'ai envie de plus lire sur ce sujet. Je verrai bien, surtout que je n'ai jamais lu de Dumas, que ce soit père ou fils. Et après le dernier beau livre que j'ai acheté, c'est un Zola, Le ventre de Paris. J'ai beaucoup aimé Au bonheur des dames et ça traite également de Paris effectivement et de tout ce qui est de l'industrie. Alors là pour le coup c'est pas l'industrie textile
mais c'est tout ce qui se passe autour des halles de Paris et de la nourriture, notamment du rapport à la viande. Je suis assez intriguée et ça fait longtemps que j'ai pas lu de Zola. J'ai Nana que j'ai ramené d'Angleterre, je suis très heureuse. Mais Le Vent de Paris et il me semble avant dans la série des Rougon-Macquart, donc voilà. Je passe aux poches que j'ai acheté chez Emmaüs. Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Virginia Woolf, j'ai lu Une chambre à soi et j'ai Orlando qui m'attend mais je ne l'ai pas encore lu. Et Mrs. Dalloway, c'est un peu un classique de sa littérature, de sa fiction et j'ai vraiment envie de la lire. Je crois que c'est plus ou moins l'histoire d'une femme mais tournée un peu dans ce truc hyper planant. J'en sais pas plus, je verrai et j'ai hâte. Ensuite, j'ai acheté La Place de Annie Ernaux. Annie Ernaux, j'ai lu La Honte que j'ai pas du tout aimé, mais La Place, on en a beaucoup parlé et en bien, donc je me suis dit que j'allais m'y tenter. Que Jules Littérature est très fan de Annie Ernaux, donc je me dis il faut que je me retente parce qu'on a beaucoup de goûts en commun. Après, j'ai trouvé 2 petits livres de Alessandro Baricco. Donc Soi et Novecento le pianiste. Alors Soi je l'ai déjà lu, je vous en parlerai dans le bilan culturel du mois de juin une fois de plus. Et Novecento, je voulais le lire depuis hyper longtemps. C'est un peu comme un monologue autour justement de la musique et j'en ai entendu que des bons retours. J'espère que il me plaira. J'ai réussi à trouver un Beckett et du coup, bon, c'est pas traduit, c'est en français, mais c'est déjà ça. Et j'ai trouvé L'Innommable, que je ne connais pas du tout, j'ai pas envie d'en savoir plus. Ça me permet de voir l'œuvre de Beckett plus amplement. Et si je trouve son théâtre un de ces jours, eh bien tant mieux, mais c'est vrai que j'ai plus de simplicité à lire des œuvres fictionnelles romanesques, donc en avant pour retrouver la plume de Beckett. J'ai trouvé Une vie, qui est l'un des classiques qu'on recommande le plus aux gens qui n'ont jamais lu de classique et c'est un Maupassant que je n'ai pas lu. On va suivre une femme un petit peu déçue par la vie, je crois, par son mariage. Voilà, ça va être un récit de vie autour de la société dans laquelle elle vit et de ses sentiments. Et ensuite, j'ai trouvé un recueil de nouvelles et autres contes, donc qui comprend la parure. Les nouvelles de Maupassant, je trouve qu'il y a énormément d'informations qui sont toujours hyper révélatrices de son époque, de son siècle et de la société dans laquelle il a évolué. Je voulais lire Gabriel Garcia Marquez, c'est L'amour au temps du choléra. À la base, je voulais trouver 100 ans de solitude, mais à ce que j'ai cru comprendre, il a une narration qui est assez étrange. L'amour au temps du choléra a l'air d'être du même acabit, mais vraisemblablement moins difficile, enfin de ce que j'ai cru comprendre. On va suivre l'histoire d'amour entre un homme et une jeune fille, voire une enfant, donc ça traite de la pédophilie, donc c'est un petit peu subversif. Je lis quasi pas de littérature hispanique et ça manque à ma culture. Donc je me suis dit que auteur brésilien j'allais tester et surtout que Gabriel Garcia Marquez c'est un peu une référence dans la littérature hispanique brésilienne. On reste à l'étranger avec une autrice islandaise dont je ne ferai pas l'affront de donner le nom, mais ça sera en barre d'infos comme d'habitude. On va traiter beaucoup de la nature et ça va se passer dans un petit village d'Islande. J'ai une de mes meilleures amies qui a fait son séjour en Islande et qui m'avait parlé d'une autrice et il s'est révélé que c'était celle-ci. Elle m'en a fait que des éloges. Je verrai bien, j'ai pas envie d'en savoir plus finalement parce que je connais pas du tout la littérature islandaise. J'ai carrément oublié de donner le titre du coup et c'est Le rouge vif de la rhubarbe. Je termine avec un essai qui est Ainsi soit-elle de Benoît de Groult. Je l'avais en livre numérique mais c'était pas, enfin j'aimais pas trop lire en numérique, donc je l'ai trouvé en papier. On va suivre toute la pensée féministe de Benoît de Groult que je connais pas du tout et que j'ai hâte de découvrir. Ça va me permettre de voir autre chose que ce que je connais déjà et je crois que finalement c'est toujours important de découvrir de nouvelles visions sur des problématiques que sont le féminisme. Et la pensée de Benoît de Groult étant assez fondatrice du féminisme français, voilà. Et après, alors ça va être subversif aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de J.K. Rowling ces derniers temps, mais en fait, il y a quelques années, j'avais trouvé en brocante
les 5 premiers tomes des Harry Potter mais dans la vieille édition folio et en fait je voulais avoir toute la série en édition folio et j'ai trouvé Le Prince de Sang Mêlé. Donc voilà, j'ai pas grand chose à en dire, je pense que la plupart des gens connaissent Harry Potter. Je vais terminer avec les livres que j'ai trouvés sur Vinted. Donc actuellement je suis en train de lire Madame Bovary et c'est quasi la raison de ma commande sur Vinted. Je voulais le lire incessamment sous peu. J'ai aimé l'éducation sentimentale mais partiellement. En fait la partie historique m'a beaucoup énervée. Et en ayant vu l'une des vidéos de Nabonita d'il y a pas longtemps, je crois que c'était un bilan lecture ou quelque chose comme ça, elle disait qu'on pouvait aimer un livre, donc l'éducation sentimentale et Madame Bovary, sans aimer l'autre. Donc je me suis dit que j'allais le lire. Ensuite j'ai trouvé Elle et lui de George Sand. George Sand, la seule chose que j'ai lue finalement c'est sa correspondance avec Musset et j'ai très envie de découvrir sa plume. J'ai la mare au diable chez moi, mais on m'en fait pas des éloges. Donc du coup, j'ai voulu en trouver un autre. Je voulais trouver Indiana à la base, mais c'était peine perdue où que j'aille. J'ai trouvé Elle et lui et ça me va très bien parce que ça revient sur leur relation avec Musset et le fait de le voir sous son regard à elle est intéressant. Si je trouve Confession d'un enfant du siècle, je pourrais mettre en parallèle. J'ai trouvé Les nourritures terrestres de Gide. Gide, j'ai lu Les Faux monnayeurs pour le bac et j'ai beaucoup aimé avec tout ce que ça avait dans sa plume qui n'était pas forcément simple. Je crois que Les nourritures terrestres est beaucoup plus simple. Je verrai bien ce qu'il en est. J'en sais pas davantage. Je crois que c'est un roman d'apprentissage mais pour l'instant c'est tout ce que j'en sais. Alors ce livre-ci, je l'ai acheté pour une seule et bonne raison. C'est que Beauvoir dans le tome 1 du Deuxième Sexe, dans la 3e partie, elle a un titre qui s'appelle Mythes et en gros elle prend beaucoup d'auteurs et elle analyse leur façon de concevoir la femme dans leurs romans, dans leurs écrits. Et Monterland est juste un sexiste forcené et je me suis dit, un livre qui s'appelle Les jeunes filles, écrit par Monterland, on va spill de tea, on va voir comment il en parle. J'ai hâte de lire ça pour m'énerver en fait. Et c'est tout et voir à quel point il pouvait avoir une vision de la femme qui était rétrograde, qui était bête. Je me suis dit autant en savoir plus pour voir davantage de quoi il relève. Je vais partir sur un auteur que beaucoup ne veulent pas lire et pendant très longtemps j'ai pas voulu le lire. Vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est Céline avec Voyage au bout de la nuit. Donc Céline, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais j'en doute, était antisémite, vraiment à un point incommensurable. Il est plus connu pour ça que pour autre chose. Je comptais pas l'acheter en prix direct, clairement, enfin en librairie ou quoi que ce soit, parce que j'étais pas bien avec moi-même, tout comme j'achèterais pas un livre de Zemmour si vous voulez. Je l'ai trouvé d'occasion et je me suis dit il fait quand même partie du paysage français, Lucchini en parle beaucoup et apparemment il dépeint le Paris de son siècle avec beaucoup de talent dans la plume. Je sais pas, écoutez, je l'ai acheté, je veux voir de quoi il retourne, ça m'intrigue. Je suis pas forcément à l'aise avec cet achat, mais on verra bien ce qu'il en est. Je crois que c'est un peu comme Monterland, il faut que je lise pour voir. Et je cautionne pas pour autant les actes et les dires qu'il a eu. Et c'est tout. Je voulais juste voir de quoi il retourne. Et après j'ai acheté Splendeur et misère des courtisanes de Balzac. Donc là, une fois de plus, c'est sur la prostitution. J'ai vu plusieurs personnes le lire, alors je sais plus du tout qui, mais j'en ai eu des éloges. Et bon, il est quand même assez grand, mais je me demande si c'est pas justement plusieurs récits, sortes de nouvelles autour justement des courtisanes. C'est un livre assez imposant. Donc je pense pas le lire tout de suite, mais je pense que Balzac traite le sujet de la prostitution avec beaucoup de talent. À mon sens, il a une façon de décrire les femmes qui est assez intéressante. Bien sûr, à remettre dans son contexte, mais assez novatrice quand même pour son époque. Et je termine avec un auteur japonais que j'ai déjà lu il y a quelques mois avec Les Belles Endormies, et c'est Kawabata avec Tristesse et beauté. Je crois que ça parle d'amour
et c'est l'histoire d'un romancier, encore une fois avec une relation qui n'est pas égale. Vraisemblablement, il a 30 ans et la femme qu'il aime en a 16. Il est quand même assez subversif, ne serait-ce que dans Les Belges endormies, mais la façon dont il traite les sujets est relativement intéressante, et là où c'est hyper problématique en règle générale, il arrive à y mettre de la poésie et à faire en sorte que ça ne le soit pas, et à tourner les choses de façon à ce que ça soit dérangeant sans que ça soit insupportable à lire. Et bien voilà, j'ai terminé ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu, il y en a beaucoup et je vous incite pas à la consommation. Ce sont que des livres que je voulais lire à la base. Sur ce, si vous les avez lus, si vous avez des commentaires à me laisser par rapport à ça, si vous avez envie d'en lire d'autres, si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis nous on se retrouve très vite. Des bisous, ciao!